used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams. Hey, coucou les plantes addicts. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour parler de l'impatience goutte de sang, alias la buveuse d'eau. Donc je vais vous parler un petit peu de comment moi je m'en occupe. Après c'est pas une généralité, chacun fait comme il veut et chacun fait surtout en fonction du lieu où il habite et des températures et l'humidité qu'il a chez lui, etc. Comme n'importe quelle plante, de toute manière, il n'y a pas le choix, il faut faire en fonction de là où on vit. Donc voilà, je vais vous parler de cette demoiselle et de comment moi je m'en occupe. Donc elle a maintenant pas loin de 3 ans, si je ne me trompe pas. Voilà. La plupart du temps, je la laisse tranquille, hein, vous voyez, elle pousse un peu comme elle a décidé. Mais là, je l'ai sortie pour lui faire une petite taille parce que comme vous pouvez le constater, elle a pas mal de branches retombantes et qui s'appuient sur les autres, comme celle-ci par exemple, pas évident, qui se casse la binette sur les autres. Donc je vais tailler pour lui permettre aussi de se ramifier. Voilà. Donc sinon au niveau de l'entretien, j'enlève les feuilles abîmées ou les feuilles mortes régulièrement. Là c'est exactement ce que je suis en train de faire. Il y en a quelques-unes qui traînent, vous voyez, enfin vous voyez pas, vous de là où vous êtes, elle a des fleurs fanées, donc je les enlève, etc. Les feuilles un petit peu abîmées, légèrement blanchies, que j'enlève. Sinon au niveau de l'arrosage, j'attends qu'elle ait quand même séché une bonne partie de son substrat, donc sur le dessus. Et puis je la réarrose, mais c'est quand même une plante qui a tendance à réclamer quand elle en a besoin. Elle a tendance à avoir les feuilles qui pendent un petit peu si vous avez attendu un petit peu de trop avant de l'arroser. Mais elle repart très vite, dès que vous l'arrosez, elle repart sans problème très rapidement. Voilà. Donc c'est pas une plante que vous trouverez en jardinerie ou même sur les sites internet, je crois pas qu'on la trouve non plus. C'est pas spécialement une plante rare parce qu'on est nombreuses et nombreux à l'avoir, mais voilà, c'est pas une plante que vous trouverez à acheter comme ça dans vos jardineries ou sur les sites internet. C'est une plante qualifiée de plante de grand-mère, on va dire, qui se passe de génération en génération. Les boutures se passent de génération en génération, de main à la main entre passionnés ou quelqu'un qui l'a, qui vend des boutures ou qui donne des boutures. Donc voilà, moi je l'avais récupéré, une dame qui les proposait à l'échange sur le Bon Coin, je crois, voilà. Et donc j'avais échangé contre des boutures d'autres plantes que j'avais à la maison, voilà. Et sinon, ma maman en avait une quand j'étais jeune, magnifique, énorme. Bon, elle l'a plus maintenant, mais elle était vraiment, franchement j'avoue que cette plante là, voilà, c'est mon enfance, je l'ai toujours connue à la maison. Donc je suis ravie d'avoir réussi enfin à la revoir. Ça fait déjà 3 ans, mais à la revoir et enfin avoir réussi à la garder parce que ça fait plusieurs fois que j'essaye et j'avais vraiment du mal. Et je pense que c'était dû surtout donc à un surarrosage. Je pense que je l'arrosais trop parce que oui, c'est une buveuse d'eau, mais elle n'aime pas non plus être détrempée, quoi. Donc voilà pour elle. Après niveau substrat, je me suis pas compliqué la vie, hein. C'est terreau plante d'intérieur.
J'ai rajouté de la perlite et puis voilà, je crois qu'il n'y a même pas, je suis sûre même, il n'y a même pas de billes d'argile dans le fond. De toute manière, les billes d'argile, j'ai arrêté. Donc voilà pour l'entretien. Bon, je la vaporise pas du tout. Je la douche de temps en temps parce qu'évidemment, hein, comme n'importe quelle plante, les feuilles prennent la poussière. Donc je la douche avec la douchette de la douche avec un petit filet d'eau. Et puis voilà, en gros, pas grand chose d'autre à dire dessus, je crois. Après, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Et puis c'est tout sur son entretien. Donc là, il y a quelques branches qui sont en fleurs. Enfin, c'est même pas quelques branches, il n'y en a plus qu'une. Elle a disparu. Non, elle n'a pas disparu, elle est là. C'est celle qui se casse la binette et que je vais être obligée de couper. Vous voyez, la petite fleur rose. Je vous mettrai des photos à la fin de plus près. Comme d'habitude. Donc, moi je prends mon sécateur. Voilà. Et on va lui faire, comme on dit, une coupe de printemps. Donc le sécateur, évidemment, je l'ai stérilisé. Hein, je l'ai désinfecté avant. Et puis voilà, on va commencer à tailler. Donc moi je fais à mon goût, hein, pas en fonction de je sais pas quoi d'ailleurs. Mais voilà. Toutes les tiges qui sont grandes et dénudées, vous voyez, comme celle-ci par exemple, il n'y a rien du tout dessus. Là, tout ça, il n'y a rien. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle... Le truc c'est que j'ai aucun petit départ, rien qui me signale que... Donc je vais la redescendre vraiment limite tout en bas. Alors je sais, vous n'allez pas voir grand chose, c'est pas évident, je ne sais pas comment vous placer plus près. Pas si je fais un zoom, je ne sais même pas si je peux faire ça. Excusez-moi. Non, impossible de faire un zoom avant ou rien ou là. On va essayer de vous rapprocher un petit peu. Mais ça va pas être top malgré tout. Donc je vous parlais de cette branche là qui est donc toute dénudée. Je vais la rabattre un peu plus bas. Voilà. Celle-ci part en cacahuète aussi. Attendez, je reviens. Voilà, je pense que ce sera mieux pour vous. En espérant que je ne vais pas trop me mettre devant l'écran. Donc je vais couper aussi celle-ci ici. Elle a une feuille jaune là, une feuille jaune là, on dégage. Tac. Hop. Ça va bien dégarni aussi, mais je ne vais pas tout couper non plus, quoi. Donc la branche que je vous parlais, la plus importante, c'est celle-là qui vraiment commence à se casser la figure sur les autres. Et voilà que je vous disais qu'elle était en fleurs. Mais par contre, elle a une autre tige, elle, par contre, ici. J'essaye de regarder en même temps si vous la voyez. Donc je vais couper juste au-dessus de cette tige-là qui permet, vous voyez, à la branche de remonter. Après, on a des grandes branches, hop, qui se cassent la binette. Donc, hop, je taille. Donc oui, au final, elle va finir pas très belle, parce qu'il va plus rester grand chose. Mais c'est des plantes qui repartent quand même relativement facilement. Et ça permet vraiment qu'elle se ramifie. Là, elle est devenue comme ça, cette plante-là, parce que ce que je suis en train de faire, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Hein, sur 3 ans, bah, là, ça doit être la 3e fois que je la taille. Alors celle-là, ça m'embête parce qu'il y a 3 branches. Alors là, un départ, je vais couper au-dessus du départ. Celle-là, on va la couper juste là.
celle-ci aussi. Donc en fait ça fait comme des nœuds. Voilà, vous voyez. Donc je coupe à chaque fois juste au-dessus d'un nœud. Hop, elle a un départ ici. On va couper au-dessus. On va la laisser. Celle-là. Et hop, voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette fois-ci. On va la laisser comme ça. Donc cette taille, ça lui permet vraiment de se ramifier. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne cette nénette. Je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je faisais avec elle. Là, je pense que je vais la doucher un petit peu avant de la remettre à sa place pour enlever un peu la poussière qu'il y a sur les feuilles. Et puis c'est tout. Alors là, je vois qu'il y a une branche qui se part en cacahuète aussi. Je vais la couper. Donc en ce qui concerne les bouts que j'ai coupés, bah, c'est simple. Hein. Il vous suffit juste de la mettre en eau et elle repart très bien. Donc là, j'ai un beau bouquet d'impatience. Un sacré bouquet d'impatience, goutte de sang. Et puis, bah voilà, écoutez, hein, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vais vous laisser là-dessus, en espérant que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt avec les plantes de Christelle. Bye! I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all